Bonjour, bienvenue à Climins. Je m'appelle Bérénice Lurton, je suis propriétaire et gérante des lieux depuis bientôt 30 ans et je me propose de vous faire une petite visite dans plusieurs épisodes de Château Climins. Alors, comme nous l'avons vu, la genèse d'un grand vin repose sur des caractéristiques géographiques et géologiques spécifiques et sur leur mise en valeur par l'homme. Mais ce qui est au centre de tout ça, bien évidemment, c'est la vigne. Et c'est la seule plante qui soit capable d'exprimer à ce point l'âme d'un lieu et je dirais même les saveurs et l'énergie de la terre. Et Climins a vraiment non seulement un terroir spécifique, mais aussi son vignoble a des caractéristiques véritablement spéciales. La première, c'est que l'emprise et la superficie de Climins n'ont quasiment pas changé depuis des siècles, ce qui est un fait assez rare. En général, les propriétés dans le Bordelais ont ou bien été morcelées ou au contraire se sont agrandies. Et Climins est l'un des rares crus classés à ne pas avoir changé depuis ses origines, ni même depuis le classement de 1855. Donc nous avons ici un terroir, un vignoble qui couvre une superficie de 30 hectares, d'un seul tenant autour des bâtiments, est divisé par des murs de pierre sèche en 4 enclos contigus. Alors une autre des caractéristiques de Climins, c'est pas des moindres, c'est que nous sommes plantés à 100% en sémillon. Et c'est quand même extrêmement paradoxal à Bordeaux, qui est la patrie des assemblages de cépages. Et donc nous sommes, je pense, le seul cru de ce niveau-là et de cette importance à être monocépage à Bordeaux. Et la seule comparaison possible à la limite, ce serait Pétrus, mais Pétrus ne fait que 11 hectares. La problématique du sémillon, c'est qu'il est réputé pour manquer de fraîcheur, donc on lui associe systématiquement une proportion variable de sauvignon, et c'est le cas dans la plupart des domaines du Sauternais. Et là, le paradoxe devient véritablement flagrant, puisque Climins, sans aucun apport de Sauvignon, est reconnu comme le vin le plus gracieux, le plus éclatant de fraîcheur de la région. Et j'ajouterai également qu'il est célèbre pour sa complexité aromatique, ce qui, avec un seul cépage, est d'autant plus remarquable. Donc il y a une adéquation de ce cépage au terroir de Climins qui est tout simplement parfaite. Le sémillon permet d'exprimer toutes les nuances, comme un musicien, finalement, qui serait capable de jouer plusieurs instruments et de chanter en même temps sur une gamme infinie. Voilà. En fait, il y a eu du Sauvignon à Climins, ça il faut le rappeler, mais il a disparu petit à petit parce qu'il n'apportait rien de mieux, jamais à aucun moment. Bon, de là à dire que Climins c'est du sémillon, ce serait un petit peu ridicule, même franchement. Non, c'est une expression totalement unique du sémillon qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc ce vignoble a toujours été entretenu de façon traditionnelle, mais il faut bien s'imaginer qu'à une époque, ça a été le cas pour tout le monde. Le progrès, ça a été passé par le désherbage et les produits chimiques. Après, le désherbage, il a été abandonné depuis fort longtemps à Climins. On était resté dans une viticulture dite conventionnelle, mais on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant pour préserver à la fois la vie du sol, également l'expression du terroir et puis la santé des consommateurs et puis bien sûr des gens qui travaillent à la vigne. On s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin. Alors au départ, bien sûr, nous avons tâtonné, et c'est une rencontre avec Jean-Michel Combes au château Pointe-Canet en 2009 qui nous a montré la voie que nous recherchions. Et c'est vrai qu'on a eu la chance que Corinne Combes, donc son épouse avec laquelle il a lancé la biodynamie au Champ des Treilles, donc sur leur propriété, ait accepté de nous accompagner dans cette révolution pacifique.